Hello, 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 bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration, saveurs culinaires. Merci à tous les abonnés, aux fidèles et aux anciens, soyez bénis d'être encore là. Aux nouveaux venus, je vous dis, soyez les bienvenus et aux visiteurs, merci beaucoup de votre passage et à tous, soyez bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Dans cette recette, nous allons faire le gingembre confit et son sirop. C'est parti. Pour ça, j'aurai besoin de ces ingrédients. Nous aurons besoin du gingembre. J'ai pris 350 grammes, vous pouvez prendre plus. Et j'aurai besoin du sucre. J'ai pris 450 à 500 grammes de sucre. J'aurai besoin d'un citron et demi, du jus d'un citron et demi. Et j'aurai besoin d'eau. Au total, j'aurai besoin de 2 litres et demi d'eau. Donc là, je vous montre comment est-ce que j'ai enlevé la peau. L'arrière du couteau ou une cuillère, vous venez gratter tout simplement. Voilà, n'épulchez pas, grattez tout simplement et c'est fait. Et là maintenant, je vais couper ça. Vous pouvez couper la forme qui vous convient. Vous pouvez aussi laisser ça comme ça. Ça sera selon vos goûts, ok? Moi, je vais couper ça finement. Vous pouvez couper grossièrement. Vous pouvez hacher avec le couteau, pas avec le mixeur, pas avec un blender, avec le couteau. Vous pouvez, à vous de voir, à vous de voir. Donc là, je finis de couper mon gingembre. Et après l'avoir coupé, je vais venir mettre ça dans une casserole. Vous pouvez mettre dans une marmite, ok? Moi, je vais mettre ça dans une casserole. On va tout mettre et on va venir verser l'eau. On va venir verser l'eau pour blanchir. Il faut d'abord blanchir notre gingembre pour enlever, pour qu'il n'y ait pas, l'eau ne soit pas trop bleue, hein, comme on dit, flou. Donc, je vais mettre l'eau, je mets au feu et on va blanchir ça au moins 2 minutes maximum. On arrête le feu et on va venir maintenant égoutter notre gingembre. Vous avez vu, l'eau, moi, c'est tout. Je ne vais pas jeter ça, hein. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas jeter ça. Je vais utiliser ça. Donc, on va égoutter notre gingembre. Après l'avoir égoutté, nous allons venir encore ajouter l'eau. Cette fois-ci, pour la préparation, pour confire. Donc, vous devez avoir cette translucide. Nos gingembre doit être translucide comme ça, un peu genre transparent. OK? On vient maintenant ajouter l'eau. Après avoir ajouté l'eau, on va mettre ça au feu. Là, je vais couvrir totalement. Mon gingembre doit immerger dans l'eau. Vous avez vu, hein, j'ai bien couvert. J'ajoute maintenant le citron, le jus d'un citron et demi. Et j'ajoute le sucre. Le sucre, j'ai pris 450 grammes, mais je vous dis maximum 500-550 grammes, donc selon la consistance qui vous convient. Voilà, on ajoute notre sucre. Vous pouvez prendre aussi la variété du sucre qui vous conviendra. Et je vais bien mélanger. Ensuite, je vais laisser ça cuire tranquillement, réduire tranquillement sur feu moyen. Hein? On va laisser ça jusqu'à ce que ça va réduire. Et là, moi, je vais vous revenir au moment où ça va réduire. Donc là, vous voyez, ça commence à réduire. La couleur a totalement changé. Mon gingembre a pris aussi la couleur du sucre. Ça commence à se caraméliser. Et on va continuer à préparer jusqu'à ce que notre sirop devienne sirupeux. Notre liquide devient sirupeux, donc un peu épais. Hein? Notre liquide devient un peu épais, donc sirupeux. Donc ça doit devenir épais tout simplement. Tant que ce n'est pas épais, non, ne retirez pas. Ou peut-être qu'il n'y a pas assez de sucre, vous ajoutez seulement un peu pendant que c'est encore au feu, vous continuez à mélanger. Vous voyez là déjà, les bulles là se forment, ça devient un peu sirupeux, donc un peu épais. Et là, je vais arrêter et voilà le résultat. Faut pas que ça devienne trop épais, hein, sinon ça sera vraiment bien coagulé, vous aurez des difficultés pour vous en servir. Donc là, voilà ce que ça donne. Je vais mettre ça dans des pots en verre que j'ai nettoyé, stérilisé, bien sûr. Hein? Si vous savez, vous voulez savoir comment est-ce que je nettoie et stérilise mes bocaux, ça se trouve sur la chaîne. Donc, je vais remplir ça tranquillement. Vous allez voir tout à l'heure. Et j'ajoute le sirop. Donc, mon gingembre confit
dans son sirop. Je vais remplir le sirop. Ne venez pas me dire, fallait utiliser l'entonnoir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, oh, s'il vous plaît. Voilà, on remplit et on va fermer. C'est encore brûlant, hein? C'est encore brûlant. Le confit de gingembre est encore brûlant. On retourne et voilà le résultat. Je vais laisser refroidir et je vous reviens quand ça sera refroidi. Voilà, on va laisser ça calmement se reposer, hein, et on revient. Voilà, ça c'est refroidi. Vous voyez même que cela veut dire que c'est maintenant bien concentré. Regardez, je vous montre. J'ai mon gingembre confit. Il commence à faire froid. On peut se servir pour le thé, pour les boissons glacées, hein, pour, voilà. Même les gâteaux, les biscuits. Voilà, regardez. Bien sûr, pas avec son jus là. Et voilà. Et là, moi, je vais montrer un peu. Je vais servir ça. Vous voyez, ça c'est... la méthode de stérilisation a bien fonctionné. Donc, je vais laisser ça, je vais conserver ça minimum 6 mois maximum, 1 année et plus. Si c'est bien fait, comme je dis toujours, si c'est bien fait, hein, vous devez mettre ça dans les bocaux quand c'est encore bien brûlant là. Et vous retournez. Voilà. Donc là maintenant, je me sers mon sirop de bissap que j'avais fait. La recette se trouve sur la chaîne. Et je vais venir ajouter les morceaux de gingembre confit. Ça va apporter un goût de caramélisation dans mon jus. Voilà, vous pouvez faire des boissons chaudes, des boissons froides avec des gâteaux, des biscuits, des pains. Voilà, ça c'était ma recette du jour. Comment est-ce que je réalise mon gingembre confit dans son sirop. Une recette simple à réaliser, simple à faire. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. J'espère vous retrouver à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao, merci à vous, merci à tous et merci beaucoup à ceux qui me soutiennent en partageant mes vidéos. Soyez bénis à la prochaine vidéo. Bye.